Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les prophéties apocalyptiques. Croyaient-ils en la fin du monde? Au Moyen-Âge, la fin du monde n'était pas une théorie lointaine. Pour beaucoup, c'était une certitude imminente. Dans ce contexte, l'ordre des Templiers jouait un rôle particulier, celui de défenseur de la foi et, peut-être, de préparateur pour l'Apocalypse. Leur quête, leur mission et leurs symboles reflètent une vision eschatologique fascinante. Alors, les Templiers croyaient-ils vraiment en la fin du monde? Et si oui, quel était leur rôle dans ce grand plan divin? Le contexte eschatologique du Moyen-Âge. Pour comprendre les Templiers, il faut plonger dans l'état d'esprit du Moyen-Âge, où la peur et l'attente de l'Apocalypse imprégnaient la culture et la religion. Point clé. La Bible et l'Apocalypse de Jean. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, influençait profondément la pensée chrétienne médiévale. Les visions de destruction, du jugement dernier et de la Nouvelle Jérusalem étaient omniprésentes. Les croisades comme mission apocalyptique. Les croisades étaient perçues comme une réponse directe à l'appel divin pour préparer le retour du Christ en libérant la Terre Sainte. Les signes de la fin des temps. Les famines, les guerres, les épidémies et les phénomènes naturels étaient souvent interprétés comme des signes que l'Apocalypse était proche. Anecdote. Lors de la prise de Jérusalem en 1099, les croisés, dont les Templiers, croyaient littéralement accomplir les prophéties bibliques annonçant la restauration du royaume de Dieu sur terre. Les Templiers et leur rôle supposé dans les prophéties. Les Templiers étaient plus que des chevaliers, ils étaient des instruments de Dieu dans un plan divin. Mais leur rôle allait-il au-delà de la simple défense de la foi? Certains pensent qu'ils se voyaient comme des acteurs clés dans la préparation de la fin des temps. Point clé. La protection de la Terre Sainte. Les Templiers croyaient qu'en défendant Jérusalem, ils jouaient un rôle essentiel dans la venue de la Nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse. La quête des reliques sacrées. Des textes médiévaux suggèrent que les Templiers recherchaient activement des reliques comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, censés jouer un rôle clé dans les prophéties apocalyptiques. Leur vision d'un combat spirituel. Les Templiers se voyaient comme des guerriers non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la lutte contre les forces du mal, incarnées par les infidèles ou même par des hérésies internes. Anecdote. Selon certaines légendes, les Templiers croyaient que le Saint Graal pourrait offrir une clé spirituelle pour déclencher ou accélérer la venue du royaume de Dieu. Les symboles et rituels apocalyptiques dans l'ordre des Templiers. Au-delà de leurs actions militaires, les Templiers utilisaient des symboles et des rituels qui pourraient refléter une obsession pour la fin des temps et une quête de purification spirituelle. Point clé. La croix pâtée. Le symbole principal des Templiers, la croix pâtée, était souvent associé à la foi et à la mission divine, mais certains chercheurs y voient aussi une référence à des visions de victoire spirituelle dans l'Apocalypse. Les rituels initiatiques. Bien que leurs secrets rendent ces rites difficiles à comprendre, certaines descriptions suggèrent une préparation spirituelle à affronter les forces du mal ou à mourir en martyr. Inscriptions mystérieuses. Sur certains sites templiers, des symboles gravés évoquent des concepts de transformation, de jugement ou de triomphe final, associés aux idées apocalyptiques. Anecdote.
Dans la chapelle templière de Monsonnet, des gravures montrent des scènes bibliques qui pourraient faire allusion à des visions de l'Apocalypse, avec des anges et des étoiles tombant du ciel. Les prophéties liées à la chute des Templiers. L'Apocalypse ne concernait pas seulement la fin des temps pour le monde. Pour les Templiers, elle a aussi pris la forme de leur propre destruction. Certains pensent même que leur chute faisait partie d'une prophétie divine. Point clé. Le procès des Templiers. En 1307, l'arrestation et la persécution des Templiers furent vues par certains comme un acte apocalyptique, une lutte entre le bien et le mal au sein même de la chrétienté. Jacques de Molay et sa malédiction. Le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, aurait maudit le roi Philippe IV et le pape Clément V avant de mourir sur le bûcher, prophétisant leur mort prochaine. Un ordre sacrifié. Certains considèrent que la chute des Templiers symbolisait la corruption des institutions chrétiennes, un thème souvent lié aux visions apocalyptiques. Anecdote. Selon une légende, Jacques de Molay aurait prédit que l'ordre renaîtrait au moment où le monde en aurait le plus besoin, une idée qui nourrit encore les théories modernes sur des Templiers secrets. Héritage apocalyptique et fascination moderne. Les Templiers, en tant que symbole de foi et de mystère, continuent de fasciner ceux qui s'intéressent aux prophéties et aux visions de l'Apocalypse. Leur héritage spirituel reste vivant dans les théories modernes. Point clé. Les sociétés secrètes modernes. Des groupes comme les Rose-Croix ou certains courants francs-maçonniques revendiquent une filiation spirituelle avec les Templiers et leur rôle dans un plan divin. La culture populaire. Des œuvres modernes, comme Da Vinci Code ou Assassin's Creed, évoquent les Templiers comme gardiens de secrets apocalyptiques ou comme acteurs d'un grand plan cosmique. Une inspiration intemporelle. Le courage des Templiers face à leur propre apocalypse inspire encore ceux qui cherchent des modèles de foi et de résilience. Anecdote. Certains cercles ésotériques modernes croient que les Templiers ont transmis des secrets liés à la fin des temps, cachés dans des manuscrits ou des reliques encore introuvables. Les Templiers, guerriers de l'Apocalypse. Les Templiers, par leur foi inébranlable et leur quête spirituelle, ont marqué l'histoire comme des défenseurs de la chrétienté et des gardiens d'un mystère divin. Croyaient-ils réellement en la fin du monde? Peut-être. Mais leur véritable héritage réside dans leur vision d'un monde à protéger, et dans leur rôle de symbole d'espoir et de dévouement face à l'inconnu. Les voyages maritimes oubliés des Templiers. Exploration au-delà de l'Europe et de la Terre Sainte. Les Templiers et l'appel de l'océan. L'ordre des Templiers est souvent associé aux champs de bataille terrestres de la Terre Sainte. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est leur maîtrise de la mer. Les Templiers possédaient une flotte puissante, contrôlaient des ports stratégiques et commerçaient avec des royaumes lointains. Pourtant, des rumeurs et des théories suggèrent qu'ils pourraient avoir navigué bien au-delà des routes traditionnelles, explorant des terres inconnues et laissant derrière eux des mystères qui persistent encore aujourd'hui. La flotte templière, un empire maritime secret. Pour soutenir leur mission en Terre Sainte et assurer leur indépendance, les Templiers avaient constitué une puissante flotte maritime. Ce réseau leur permettait de transporter des troupes, des marchandises et, peut-être, de mener des explorations. Point clé. Les ports contrôlés par les Templiers. En Europe, des ports comme La Rochelle en France et Famagouste à Chypre étaient des bases maritimes cruciales pour leurs opérations. En Terre Sainte, les ports comme Acre et Jaffa servaient de point d'accès pour le commerce et les croisades. Une flotte redoutable. Les Templiers disposaient de navires bien équipés pour transporter des troupes, des provisions et des richesses. Leur flotte était l'une des plus avancées du Moyen Âge. Maîtrise de la navigation. Grâce à leur réseau international, les Templiers avaient accès aux dernières avancées en navigation, notamment des cartes, des astrolabes et des techniques empruntées aux marins musulmans et juifs. Anecdote. Le 13 octobre 1307, lors de l'arrestation des Templiers par Philippe IV, leur flotte basée à La Rochelle aurait mystérieusement disparu. Certains pensent qu'elle aurait pris la mer avec des trésors et des membres de l'ordre.
Des indices sur des explorations lointaines. Des indices intrigants dans des récits anciens, des cartes, et des découvertes archéologiques suggèrent que les Templiers pourraient avoir navigué bien au-delà des routes connues de leur époque. Point clé. Cartes mystérieuses. Des cartes comme le célèbre planisphère de Piri-Reis, bien qu'il soit postérieur aux Templiers, montrent des côtes précises de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique, laissant supposer que des navigateurs européens ou orientaux auraient pu explorer ces régions bien avant le XVe siècle. Certains historiens pensent que les Templiers auraient contribué à de telles cartes grâce à leur propre voyage ou contact avec des marins musulmans. Rumeurs sur l'Afrique et l'Amérique. Des théories suggèrent que les Templiers auraient navigué le long des côtes africaines jusqu'au golfe de Guinée, et certains affirment même qu'ils auraient atteint l'Amérique, près de 200 ans avant Christophe Colomb. Symboles et vestiges. Des symboles templiers auraient été retrouvés gravés dans des roches en Amérique du Nord, notamment au Canada, bien que ces preuves soient controversées. Anecdote. Un récit raconte que les Templiers, en fuyant les persécutions en Europe, auraient utilisé leur flotte pour atteindre des terres lointaines où ils auraient fondé des colonies secrètes. Les voyages des Templiers vers des terres inconnues. Les Templiers étaient des explorateurs audacieux, motivés non seulement par le commerce, mais aussi par une quête spirituelle et stratégique. Ces voyages auraient pu les mener dans des régions largement inexplorées. Point clé. Exploration de l'Atlantique Nord. Certains chercheurs suggèrent que les Templiers auraient atteint l'Islande ou même le Groenland en suivant les routes des Vikings, qui avaient déjà exploré ces régions. Contact avec les civilisations africaines. Grâce à leur port en Méditerranée, ils auraient pu établir des contacts commerciaux avec des royaumes africains comme le Mali ou des cités côtières de l'Afrique de l'Ouest. Hypothèse de l'Amérique du Nord. Des symboles liés aux Templiers ont été rapportés dans des sites comme la pierre de Westford, Massachusetts, ou encore le site de Newport Tower, Rhode Island, alimentant les spéculations sur une possible présence templière. Anecdote. La légende du prince Henry Sinclair, un noble écossais lié aux Templiers, raconte qu'il aurait navigué vers l'Amérique au XIVe siècle, bien avant Christophe Colomb. Pourquoi les Templiers auraient exploré ces terres? Mais pourquoi les Templiers se seraient-ils aventurés si loin? Ces explorations pourraient avoir été motivées par des raisons spirituelles, stratégiques, ou même de survie. Point clé. Fuir les persécutions. Après leur dissolution en 1312, les Templiers auraient cherché à fuir l'Europe pour se réfugier dans des terres éloignées où ils pouvaient échapper aux autorités. Protéger leurs trésors. Des théories suggèrent qu'ils auraient transporté des reliques et des richesses vers des lieux sûrs en dehors de l'Europe. Quête spirituelle et mission divine. Les Templiers étaient motivés par des idéaux religieux, explorer de nouvelles terres aurait pu être perçu comme une extension de leur mission sacrée. Le commerce et le pouvoir économique. Contrôler des routes maritimes lointaines aurait renforcé leur influence économique et stratégique. Anecdote. Selon une légende, les Templiers auraient cherché des terres lointaines pour fonder une « Nouvelle Jérusalem », un refuge spirituel loin des conflits européens. Héritage et fascination autour des voyages maritimes templiers. Les voyages maritimes des Templiers, bien qu'entourés de mystères, continuent de fasciner historiens, archéologues et amateurs de légendes. Ces récits, vrais ou exagérés, font partie d'un héritage qui dépasse le cadre de leur époque. Point clé. Exploration moderne. Des équipes d'archéologues continuent de chercher des preuves tangibles de la présence des Templiers en dehors de l'Europe et de la Terre Sainte. Inspiration culturelle. Les théories sur les voyages des Templiers ont inspiré des romans, des films et des séries, où ils sont souvent représentés comme des explorateurs et des gardiens de trésors. Un mythe vivant? Ces récits alimentent encore des débats sur les limites de l'exploration médiévale et le rôle des Templiers dans l'histoire maritime. Anecdote. Certains historiens pensent que des cartes utilisées par Christophe Colomb pourraient être basées sur des documents transmis par les Templiers à travers les siècles. Un héritage maritime à explorer.
Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi des maîtres de la mer, capables de relier des mondes par leurs voyages. Leurs explorations, réelles ou supposées, témoignent d'un esprit d'aventure et de quête, qui continue de nous inspirer à chercher les secrets cachés des océans. Et si leurs voyages oubliés nous révélaient un chapitre méconnu de l'histoire mondiale? Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère fascinant. Les Templiers et les hérésies médiévales. Alliance secrète avec des groupes dissidents. Les Templiers et l'art de la médecine. Guérisseurs et protecteurs des savoirs médicaux. À très bientôt.